Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Marcus Parker. Il dit qu'il est mort et qu'il est allé dans un endroit sombre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Marcus. Je suis un homme ordinaire d'âge moyen, avec ma propre famille et mes enfants. Je crois que la plupart des personnes de mon âge, comme moi, commencent progressivement à se désintéresser du sport à mesure qu'elles vieillissent. Généralement, après une longue journée de travail, nous voulons simplement nous affaler sur le canapé et regarder la télévision. J'avoue que je ne suis pas différent, et à cause de cela, j'ai pris quelques kilos au fil des ans. Je ne suis pas non plus très attentif à mon alimentation, les hamburgers et le poulet frit sont mes préférés. Et avec ces choix alimentaires, mes chères épouses ne cessent de me réprimander. Cependant, je les ignore habituellement, ce qui m'a déjà causé des problèmes, comme l'hypertension, qui m'oblige à prendre des médicaments toute l'année. Mais un incident a complètement changé ma perspective. Un jour, nous nous rendions à une fête de famille organisée par la sœur de ma femme. Comme d'habitude, ma femme était prête à temps. Pendant que je me rendais à la cuisine pour prendre un verre d'eau, j'en ai profité pour mesurer ma pression artérielle et prendre mes médicaments. Cependant, en prenant les médicaments, j'ai commencé à me sentir étourdi et j'ai décidé de faire une pause en m'asseyant sur le canapé pendant un moment. Ma femme avait fini de se préparer et était prête à partir, et j'ai essayé de me lever, mais le vertige m'a de nouveau frappé. Inquiète, ma femme m'a apporté un verre d'eau, et j'ai pris mes médicaments pour la pression artérielle. Cependant, ma condition continuait de s'aggraver. Ma femme a demandé à plusieurs reprises si je voulais appeler une ambulance, mais j'ai résisté, pensant que je me sentirais bientôt mieux. À ce moment-là, j'ai senti que je pourrais être en train de mourir et je lui ai dit, j'ai l'impression de partir. Depuis le début de ce malaise jusqu'à l'arrivée de l'ambulance chez nous, il ne semblait s'être écoulé que quelques minutes, mais avec le recul, cette partie de l'expérience a semblé durer une éternité. L'ambulance a mis environ 20 minutes pour m'emmener à l'hôpital, et en route, ma conscience a commencé à disparaître. Je me souviens avoir vu quelques voitures, des buissons et des arbres, mais je n'avais aucun contrôle sur mon propre corps. Ma tête bougeait alors que l'ambulance avançait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais en train de vivre la sensation imminente de la mort. Alors que je m'enfonçais dans cette obscurité, elle se transformait rapidement en nuances de marron. Je ne savais pas comment j'avais échappé à cet endroit, mais quand j'ai finalement émergé, j'ai remarqué que l'espace que je quittais avait un bord circulaire, entouré de nuages blancs qui tournaient dans le sens horaire autour du tunnel. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais en train de vivre quelque chose qui ressemblait à une scène de film. J'ai fixé mon regard sur le tunnel. Je ne marchais pas, je ne volais pas, je ne flottais pas, c'était comme si je pouvais changer de position mentalement. Je commençais à avancer vers le tunnel lorsque quelque chose d'inattendu s'est produit. Un objet circulaire et sombre est apparu à l'entrée du tunnel et a commencé à s'approcher de moi. À mesure qu'il se déplaçait vers moi, le tunnel devenait encore plus sombre, et je pouvais sentir son immense pouvoir. À ce moment-là, une vague de peur m'a submergé, non pas parce que je craignais la mort en elle-même, mais parce que je me demandais ce que j'avais pu faire de mal pour ne pas mériter d'entrer au paradis. Instinctivement, je me suis penché en arrière pour éviter l'objet qui s'approchait, et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti une pointe d'appréhension pour la première fois. Désorienté, j'ai cherché refuge en retournant dans l'obscurité. J'ai commencé à prier tandis que mon esprit était submergé par des pensées diverses. Au milieu de cette avalanche de réflexions, j'ai réalisé que je nourrissais encore des rancœurs envers ceux qui m'avaient fait du tort et envers ceux que, sans le vouloir, j'avais blessés. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je faisais face à ma propre mortalité. Au seuil entre la vie et la mort, j'ai réfléchi à mes erreurs et à mes échecs. En même temps, je me suis dit que je ne resterais pas dans cette obscurité, même si je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé. Finalement, je suis revenu à la conscience de mon corps. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir vu des gens passer et interagir avec ma femme ou d'autres personnes. En reprenant conscience, j'ai eu le soupçon que je pourrais être en train de rêver. Par moments, je me demande si cet endroit n'est pas mon propre enfer. Cependant, je n'ai pas partagé ces pensées avec les médecins, de peur que, si je les mentionnais,
il décide de me maintenir à l'hôpital. J'avais peur qu'il remette en question ma santé mentale. Au fil du temps, mon corps s'est progressivement rétabli. Je ne voulais plus reprendre la vie que je menais auparavant, car je ne voulais pas retourner dans cette obscurité. Actuellement, je maintiens une routine d'exercice hebdomadaire. La transformation a été difficile, mais je m'efforce de devenir une personne plus tolérante et dévouée à aider les nécessiteux autour de moi. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.